Donc juste avant de commencer la vidéo, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Vous savez que la saison est presque terminée, donc il y aura plus de matchs du Barça. Et pour ne pas vous laisser seul, des innovations sont envisagées afin de vous accompagner tout au long de cette pause, même s'il y aura des vidéos sur la chaîne, mais pas fréquemment, comme c'est le cas actuellement. Donc on se capte sur Instagram. Il y aura des lives avec des youtubeurs du Barça toutes les semaines. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, le lien de la page est dans la description. Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Le travail va commencer déjà maintenant. Ils sont tellement nombreux et à tous les postes, que ça soit au poste de gardien de but, en défense, au milieu de terrain et en attaque. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner ma liste de joueurs qui devraient à tout prix quitter le Barça et de ceux qui devraient rester. Je vais vous dire également les secteurs les plus urgents à améliorer. Donc on va commencer par le commencement, c'est-à-dire au poste de gardien de but, où c'est pratiquement Ter Stegen qui joue tous les matchs sans concurrent, même si Neto est toujours dans l'équipe et un joueur du FC Barcelone, mais c'est quand même égal à 0 puisqu'il ne joue pas. Il n'a disputé que 6 matchs, soit 540 minutes en Liga, 3 en Ligue des Champions et 2 en Coupe du Roi, alors qu'il était le gardien numéro 1 de Valence. Donc ces derniers temps, on nous parlait d'un transfert du côté d'Arsenal. Sa valeur marchande est passée de 18 millions d'euros en 2018 à 10 millions d'euros actuellement. Donc s'il part, Ter Stegen doit avoir une doublure, alors il faudra se montrer ambitieux et faire le bon choix. Il ne serait pas nécessaire de chercher de gauche à droite un remplaçant du gardien brésilien ou quoi que ce soit. Le club possède déjà 2 jeunes gardiens de but très talentueux avec un grand avenir devant eux, c'est Iñaki Peña et Arnau Tenas. J'avais fait une vidéo sur les deux. Ils peuvent concurrencer Ter Stegen dignement. Vous savez qu'il a assisté à tous ces revers-là durant ces 6 années, face à la Juventus, face à l'Atlético, face à l'AS Rome, face à Liverpool, face au Bayern. Et tout ça, mentalement, ça travaille. Donc il aura besoin de se rafraîchir, surtout de reprendre sa forme qu'on connaissait de lui. Donc la vente de Neto va permettre au Barça d'économiser au moins 4,5 millions d'euros correspondant à son salaire annuel. Dites-moi ce que vous pensez de cette idée concernant le poste de premier rempart. On passe maintenant au secteur qui fait trembler en Catalogne. C'est la défense composée d'un tennisman, d'un spectateur du show Messi, d'un Père Noël qui donne toujours des cadeaux, d'un mystérieux, d'un accompagnateur et de la star, le chouchou de tous les coachs du FC Barcelone depuis Pep Guardiola. Vous comprenez peut-être pas, mais je vais citer Piqué, Langlais, Roberto, Samuel Umtiti, Junior Firpo et Jordi Alba. Alors je vais commencer par Gérard Piqué. Pendant 12 années au Barça, après son retour de Manchester United où il a remporté la Champions League en 2008, 12 ans au club, dans le haut niveau et dans un poste aussi complexe, aussi sensible que la défense. Pour un joueur qui ne répond pas aux critères demandés par ce poste, aux exigences d'un tel secteur, il faut être solide et très concentré durant 90 minutes. Ce que ne fait pas Piqué, il est trop distrait. Le match passé par exemple face au Celta Vigo, c'est de sa faute si le Celta a égalisé. Je vais prendre uniquement ce match, sinon ça risque d'être une vidéo de 3 heures de temps. À un moment donné, ça doit être automatique de décider de son avenir avant qu'on te rappelle que tu dois arrêter. C'est une question de physique et franchement Gérard Piqué n'est plus ce joueur des années 2010-2011 avec Carles Puyol à ses côtés. Ce qu'il reste à faire est de se débarrasser de lui au plus vite et le laisser filer du côté de la Colombie auprès de sa femme. Sa valeur marchande est passée de 50 millions d'euros en 2018 à 12 millions actuellement. Ceci confirme encore une fois sa baisse de forme. On a aussi un autre cas qui a fait une saison catastrophique, c'est Clément Langlais. Alors il n'est pas un défenseur du niveau du FC Barcelone. On l'a vu cette saison avec des pénaux concédés bêtement, des cartons rouges. Mais son principal défaut, c'est la vitesse. Et face aux attaquants actuels d'une extrême rapidité, il n'y a aucune chance pour nous de s'en sortir avec lui. On termine ce secteur avec Umtiti, qui est tout simplement mystérieux. Depuis la Coupe du Monde, on sait tous qu'il a joué avec une blessure au genou. Il s'est sacrifié pour jouer la Coupe du Monde. Il n'a pas la confiance de Ronald Koeman. On l'a remarqué cette saison et c'est un joueur avec moins d'importance au club actuellement. Donc c'était ça, la défense centrale. Mais quand un enfant perd sa dent, tôt ou tard, ça va revenir. Donc il faudra remplacer ces joueurs City et c'est déjà fait presque avec l'arrivée prochaine d'Eric Garcia et il y a déjà Ronald Araujo et Oscar Mingueza qui n'ont pas déçu quand l'équipe avait besoin d'eux
surtout Oscar Mingueza qui est venu de nulle part. La valeur marchande de Clément Lenglet est de 25 millions d'euros et pour Samuel Umtiti, c'est seulement 10 millions d'euros. Mais attention à ne pas confondre la valeur marchande et le prix d'un joueur. La valeur marchande est une évaluation, une estimation, vu ses perfs et tout, alors que le prix d'un joueur est fixé par l'équipe selon ses attentes et ses envies. Concernant les latéraux, pour l'instant, le Barça en a 4. Jordi Alba, qui selon moi peut rester au Barça parce que quoi qu'on puisse dire, il a fait une saison exceptionnelle avec 13 passes décisives, 5 buts marqués en 48 matchs, soit 4003 minutes dans les jambes. Alors on ne doit pas réduire tout ça en néant pour une fin de saison catastrophique. Cependant, il faudra chercher un concurrent de taille, soit recruter un autre joueur. Ça parle avec insistance en Espagne de José Luis Gaya, qui est une très bonne alternative pour ce poste, ou faire monter par exemple Alejandro Balde pour concurrencer Jordi Alba. Serginho Dest, c'est la jeunesse, il doit rester et s'inscrire pour le projet de renouvellement de l'effectif que veut mettre en place Joan Laporta, et avec la confiance, il sera un des piliers essentiels de l'effectif du Barça. On passe maintenant à Sergio Roberto et Junior Firpo qui devraient faire leur bagage et voir ailleurs où ils pourront continuer tranquillement leur carrière de footballeur. Concernant Junior Firpo, il ne sera pas difficile de trouver son acheteur puisque le Napoli est intéressé par son profil, mais également le Betis Séville veut son prêt, ce qui est contraire à la situation de Roberto qui n'a toujours pas reçu de proposition de prolongation de contrat et que personne ne veut. Donc ça sera très difficile de lui trouver preneur. Néanmoins, sa valeur marchande est égale à 25 millions d'euros, pas mal pour lui. Et si le Barça parvenait à récolter cette somme, ça serait plutôt intéressant. Quant à Junior Firpo, il est évalué à 10 millions d'euros sur le marché. Passons à l'usine de production, c'est-à-dire au milieu de terrain, où il y a la plus grande diversité au niveau des profils, avec Busquets, Frenkie de Jong, Riqui Puig, Illich Moriba, Mateus Fernandes, souvent appelé avec l'équipe A, Carles Aleñá qui doit revenir, Miralem Pjanic, Philippe Coutinho et Pedri González. Il y a du monde et il faudra absolument trancher pour l'avenir de certains. Parmi eux, à savoir Mateus Fernandes, Miralem Pjanic, Philippe Coutinho, Sergio Busquets, je pense qu'il doit rester et qu'il peut rester, mais pas en tant que titulaire indiscutable ni une priorité pour le poste de numéro 6, mais plutôt un joueur qui va dépanner quand il va le falloir et c'est urgent de placer son remplaçant dès maintenant dans l'équipe pour la saison prochaine, soit faire monter Nico González qui joue avec l'équipe B actuellement ou chercher à faire un recrutement pour ce poste et pour cela un nom revient, c'est celui de Ryan Gravenberch qui joue avec l'Ajax et est considéré comme un joueur très prometteur avec ses 19 ans. Philippe Coutinho, Miralem Pjanic et Mateus Fernandes, je vois pas l'importance de leur continuité dans l'équipe. Il faudra à mon avis les libérer, ça va permettre d'alléger la masse salariale, entrer une somme d'argent très conséquente parce qu'en cumulant le revenu obtenu dans la vente de ces 3 joueurs, si l'on se base sur leur valeur marchande, ça peut être plus comme moins. Ça va être un montant de 70 millions d'euros. 40 pour Coutinho, 28 pour Miralem Pjanic et 2 pour Mateus Fernandes. Maintenant des joueurs comme Riqui Puig, Frenkie de Jong, Illich Moriba, Carles Aleñá, s'il est retenu, Pedri González vont tout simplement être les hommes à surveiller parce qu'ils seront sur la liste des joueurs qui vont former un milieu solide pour les années à venir. On va finir maintenant avec l'attaque que je ne vois pas critiquable, mais juste qu'il faut un numéro 9 et libérer Martin Braithwaite. Donner de la chance à Francisco Trincao pour la saison prochaine. Je pense qu'avec la venue de Sergio Agüero, cette question de numéro 9 ne sera plus à la mode. On parle également de Memphis Depay, donc c'est le seul secteur où il n'est pas nécessaire de se casser les dents pour des améliorations. Mais il faut prévoir et faire monter des jeunes capables de rivaliser avec les autres qui sont déjà là et surtout qui pourront alléger la tâche à Léo Messi. Cependant, si une offre importante se présente pour Ousmane Dembélé, pour Antoine Griezmann, je vois pas la raison de ne pas les accepter et surtout penser à l'après-Messi parce qu'il y a une dépendance de trop sur lui, sachant que tôt ou tard, il va raccrocher les crampons et ce jour, c'est maintenant qu'on le travaille. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.